Alléluia! Nous te bénissons en ce lieu et te remercions pour la puissance que tu nous donnes. Vous savez, je prie pour des gens tout le temps et ils veulent connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Vous savez, ils cherchent vraiment à découvrir les attributs de leur Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose à faire parce que cela signifie que Dieu vous attire, travaille avec vous et veut que vous le suiviez. Vous savez, nous voulons tous connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu, quelle est mon attribution? Mais puis-je vous dire quelque chose? Dieu a déjà établi sa tâche pour vous. Il l'a établie. Il a prédéfini vos attributs. Dieu travaille déjà en vous. Nous ne pouvons pas attendre que notre attribution vienne à nous. Nous devons avancer avec les attributs qui ont été établis pour nous aujourd'hui. Voyez-vous, Dieu a des plans et des desseins pour chacun d'entre nous. En fait, il œuvre ses plans et desseins en nous. Écoutez ce que dit Éphésiens 2. Il est dit que nous sommes des œuvres de Dieu créées en Christ Jésus pour accomplir de bonnes œuvres. Voyez, nous sommes des œuvres des mains de Dieu. Il est en train de nous façonner, il nous modèle. Nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres. Il est aussi dit que ces choses ont été préparées d'avance, spécifiquement pour nous, avec une intention particulière. Alors, pratiquez-les attentivement et avec dévouement. Voyez, Dieu agit à travers nous dans nos bonnes actions. Voyez, parfois je pense que nous croyons que les bonnes œuvres sont comme de bonnes actions. On se dit, eh bien, quand j'ai tenu la porte à un inconnu, est-ce que c'était bien? Ou on pense, tu sais, ah, mon mari m'a rendu folle ces derniers temps, mais je lui ai crié dessus, même s'il l'a mérité. Ce sont des choses bien. Et parfois, je pense que ce sont effectivement de bonnes actions et de bonnes œuvres dans un certain sens parce qu'il se passe quelque chose en vous quand vous faites cela. Mais je ne veux pas que nous pensions que ces bonnes œuvres sont quelque chose qui fera que Dieu m'aimera davantage. Dieu, tu vois ce que j'ai fait pour toi. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans ce genre de pensée? Je veux dire, je vais lever la main. D'accord, je serai la première à l'admettre ici. Je sais que personne d'autre ne va lever la main. Mais sachez une chose. Mais tu te dis, Dieu, je fais toutes ces bonnes choses. Où est ma bénédiction? Vous savez quoi, monsieur? Ils ne sont pas aussi gentils que moi, mais tu les bénis. Écoutez, je veux que nous ne voyions pas ces bonnes œuvres comme notre devoir en tant que chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens. Nous devons faire ces bonnes œuvres. Maintenant, d'abord, laissez-moi dire ceci. Dieu est un Dieu de bénédiction. Il bénit l'obéissance. Il récompense ceux qui le cherchent. Je ne parle pas vraiment de bénédiction. Il parle des bonnes œuvres. Et je ne veux pas que nous tombions dans le piège de penser que si nous faisons de bonnes œuvres, Dieu nous bénira. Je pense qu'il nous récompensera, mais ne faites pas de bonnes œuvres pour obtenir la bénédiction. Voyez-vous, vous ne pouvez même pas être sauvés par de bonnes œuvres. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est un don gratuit. C'est gratuit. Vous ne pouvez pas être assez bon pour être sauvé. Vous ne pouvez pas être assez riche pour acheter votre salut. C'est gratuit. Mais je pense que parfois nous tombons dans ce piège de dire « Je vais faire de bonnes œuvres, Dieu, pour que tu me bénisses. » Voyez-vous, Dieu nous a créés pour faire de bonnes œuvres. Donc, si Dieu nous a créés pour faire de bonnes œuvres, nous savons exactement ce que nous devons faire. Nous savons que nous marcherons dans notre mission lorsque nous ferons de bonnes œuvres. Ha! O que é uma boa obra? Une boa obra é quando vous êtes patient. Essa é uma boa obra. Une boa obra é quando vous apprenez alegria. Quand vous apprenez à la paix, quand vous apprenez à longanimité. Quando você é uma mãe servindo seus filhos. Quando vous êtes un mari que diz que vous avez tous les jours pour travailler. Essas são boas obras. Parce que dans ces boas obras, Deus está trabalhando algo em você. Dans ces bonnes œuvres, Dieu est en train de travailler en vous. Quand vous êtes confronté à un défi, à une personne qui essaie de vous rabaisser, devinez quoi? Il y a un bon travail à accomplir là et vous pouvez le choisir. Mais parfois, nous faisons face à ces défis et nous devenons malheureux. Nous pensons, Dieu, pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit, j'ai déjà mis l'ADN en toi. Tu es prédisposé à être capable d'aller de l'avant et de laisser le bon travail agir en toi. Le bon travail est en train d'agir en toi. Tu vois, tu as été créé pour accomplir de bonnes œuvres et ces bonnes œuvres sont en train de te façonner. Elles construisent de ton caractère, ta moralité, ta valeur. Tu vois, il n'y a rien de mieux que de faire face à un défi et de réussir à le surmonter parce que tu as choisi ce qui est juste. Tu as donné à ce bon travail, déjà préparé, la chance d'agir en toi.
Tu vois, je pense que le plus beau cadeau que Dieu pourrait nous offrir, c'est une vie forte et affermie, vécue pour lui de tout notre cœur. Savais-tu que ces bonnes œuvres qui agissent en toi te rendront plus obéissant? Cette obéissance déclenchera la bénédiction de Dieu. Alors, je veux simplement que nous regardions aujourd'hui les bonnes œuvres d'une manière un peu différente. Quand tu es sous pression, quand tu fais face à un défi, écoute, la Bible dit ceci. Il préparera une table devant toi en présence de tes ennemis. L'ennemi, face à n'importe quelle situation, Dieu a déjà préparé le bon choix pour toi. Il a déjà créé une issue de secours. Nous devons savoir que Dieu voulait que ces bonnes œuvres agissent en nous, afin que nous puissions accomplir notre destinée, afin que nous puissions suivre ses attributs chaque jour. Tu vois, ce n'est pas une seule chose qui va définir ton appel. C'est la pratique quotidienne de ces bonnes œuvres qui te guidera et t'ouvrira des portes vers des lieux d'influence et des opportunités surnaturelles. Parce que laisse-moi te dire une chose, Dieu ne te donnera rien dans lequel tu échoueras. Il n'ouvrira pas une porte pour laquelle tu n'es pas prêt. Alors laisse ces bonnes œuvres agir en toi. Non, je suis mis au défi. C'est en train de se passer ici. J'ai un choix, je peux choisir de faire la bonne œuvre. Tu vois, c'est un bon travail pour une raison. Ce n'est pas un mauvais travail. Dieu ne veut pas que ce soit un travail difficile. Il veut que ce soit un bon travail. Réfléchis-y une minute. Ce qui est bon est agréable. Ce qui est bon est agréable. C'est une rose aux yeux de Dieu. C'est agréable. C'est un bon travail quand tu travailles avec Dieu. C'est quelque chose qu'il fait en toi pour te préparer à de plus grandes choses. Te préparer à de plus grandes choses. Alors mettons de côté le combat. Mettons de côté le fait que quelqu'un essaie de nous frapper ou qu'ils essaient de prendre notre place. Passons à autre chose. Nous n'avons pas besoin de faire ce que fait le monde. C'est tout pour le moment. Suivant, s'il vous plaît. Pas la défaite, mais vaincre le mal. Avec quoi? Avec le véritable bien. Avec toutes les choses vraiment agréables et profondément honorables aux yeux de Dieu, le Créateur. Tu peux gagner lorsque tu es prêt à faire le bon travail. Le bon travail. Tu sais, parfois on pense que notre vie est tellement simple. On se demande, tu sais, où est cette grande chose? Mais je peux t'encourager à dire que tes choses simples, tes œuvres simples te forment et te construisent énormément. Tu lèveras les yeux et tu te demanderas, Dieu, comment suis-je arrivé là où je suis? Dieu, comment m'as-tu préparé à quelque chose d'aussi incroyable? Dieu, regarde cette famille que j'ai fondée parce que j'ai été patient. J'ai été un serviteur. J'ai beaucoup souffert. J'ai travaillé avec de bonnes choses. Alors, produis quelque chose de bon dans ma vie. Vois n'importe quoi. Cela va prendre notre temps et notre attention. Je pense au premier téléphone. Quand Alexander Graham Bell l'a inventé, c'était quelque chose d'incroyable. On pouvait littéralement parler à quelqu'un qui n'était pas dans la pièce, mais on pouvait parler à une autre personne, à un autre numéro, de l'autre côté d'un autre téléphone. C'est fou, non? Pas de nos jours. Il trouvait ça incroyable. Il ne savait pas où cela allait mener. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus attachés au mur. Nous avons le téléphone dans la poche. Nous pouvons prendre des photos avec. Nous pouvons envoyer des messages avec notre téléphone. Nous avons accès à Internet. Nous pouvons apprendre ce que nous voulons grâce à notre téléphone. Peux-tu imaginer si Alexander Graham Bell réalisait ce que sa simple invention a provoqué? Il serait stupéfait. Ce serait incroyable pour lui. Mais c'était une invention simple qui a accompli de grandes choses. Et de la même manière, vos œuvres simples, vos bonnes actions accompliront des choses incroyables sur cette terre. Tu ne peux pas le voir maintenant? Tu penses que c'est simple, Dieu? Où cela m'emmène-t-il? Où cela m'emmène-t-il? Mais Dieu dit, je veux rendre cela incroyable. Je veux que ta portée aille au-delà de tout ce que tu pourrais jamais imaginer possible. La prochaine fois que tu prieras, Dieu, quelle est ta volonté? Quel était mon appel? Quelle était ma mission? Souviens-toi de cela. Tu es en train d'y marcher.
Tu es en train d'y marcher parce que ces bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé sont en train de te façonner et Dieu accomplira tout ce qu'il t'a déjà promis. Il est un Dieu incroyable.